Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Le Maroc est à l'honneur cette année au Festival du Livre de Paris. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers cette présence dans la scène culturelle française? D'abord, rappelons-le que si le Maroc est aujourd'hui à l'honneur à Paris, ça vient suite à une visite d'État sur invitation de Sa Majesté le Roi, du Président de la République et aux différents accords qui ont été signés devant Sa Majesté et devant le Président de la République, notamment dans le volet culturel, ICC et bien évidemment la mise à l'honneur aujourd'hui du Maroc à Paris. C'est une occasion bien sûr pour le Maroc de mieux faire connaître ses auteurs. Vous savez qu'il y a beaucoup d'auteurs francophones. Il y a une grande communauté de Marocains qui vit en France et plus particulièrement à Paris. Donc c'est réellement un bout de l'histoire, de la culture marocaine, des imaginaires marocains qu'aujourd'hui on partage avec un public français, un public francophone, un public franco-marocain, un public marocain qui est présent aujourd'hui ici. Et bien sûr, cette découverte de l'imaginaire, l'idée c'est qu'il y ait justement ce partage de l'imaginaire. Nous connaissons les auteurs français. L'idée aujourd'hui, c'est aussi de partager cet imaginaire marocain avec un public français. Alors justement, il se trouve que la littérature marocaine connaît un vrai rayonnement, vous le disiez, ces dernières années, avec des auteurs traduits, primés à l'étranger. Comment expliquez-vous cette vitalité ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine vitalité depuis plus de 20 ans aujourd'hui au Maroc, sur tous les domaines, que ce soit économique, social, bien sûr culturel. Et cette vitalité, vous l'avez rappelé, nous le vivons dans les différentes œuvres littéraires et autres aussi. On peut parler du cinéma, théâtre, etc. Et vous avez parlé des Marocains du monde, vous avez parlé des livres traduits. D'ailleurs, on en profite, nous, cette année, au Salon international du livre à Rabat, pour mettre les Marocains du monde, justement, à l'honneur, pour mieux connaître aussi ces histoires, ces imaginaires de Marocains qui vivent à l'étranger. Donc c'est réellement, encore une fois, le livre a ce pouvoir-là, a cette magie de pouvoir tout simplement partager son expérience, partager son histoire. Parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, partager tout simplement son imaginaire à lui, qui peut ne rien avoir avec son vécu ou son lieu de vie ou d'existence. Alors on sait que le Maroc est un acteur clé de la francophonie. Or, il se trouve que ces dernières années, le français a connu un recul au profit de l'anglais. Est-ce un choix politique ? Non, le Maroc a choisi le pluralisme de toute manière. Et donc, encore une fois, il y a une nouvelle génération qui arrive, il y a des langues qui ont une primeur au niveau international. Je pense que tout simplement, chaque génération vit avec son temps, tout simplement. Le Maroc n'a pas de positionnement politique. Au contraire, le Maroc invite tout à chacun à apprendre à s'ouvrir à un maximum de cultures possibles. Et justement, la force du Maroc, c'est cela. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce pluralisme-là, qu'il soit arabophone, qu'il parle l'amazigh ou qu'il parle le français, et aujourd'hui, d'abord l'espagnol aussi. L'espagnol a toujours été présent au Maroc. Et aujourd'hui l'anglais, je dirais demain même le chinois peut-être. Parce que le Maroc veut, à travers son apprentissage, être présent justement sur ces territoires-là, qu'ils soient anglophones, francophones ou autres langues. Et donc, moi je pense qu'il n'y a pas c'est pas une question de politique voulue, c'est une question tout simplement d'ouverture vers le monde. Le Maroc se positionne de plus en plus comme un carrefour entre l'Afrique et l'Europe. Quel rôle culturel peut jouer le Maroc dans cette ambition géopolitique traversée parfois par des conflits et des récits identitaires ? Justement, ce pluralisme nous permet justement de pouvoir s'ouvrir et discuter avec plusieurs cultures. Rappelons-le, par exemple, quand on parle de Tarab al-Andalousie, etc., ça nous rapproche avec le sud de l'Espagne et donc avec l'Europe. Et quand on parle de Gnawa, ça nous rapproche tout simplement du sud du Maroc, ça veut dire la Mauritanie, du Sénégal, du Mali, du Niger. Donc oui, ce pluralisme-là est une force aujourd'hui. Ce pluralisme culturel, c'est une force aujourd'hui à la disposition du Maroc pour, encore une fois, permettre à tout à chacun d'exister et d'essayer aussi de nous rapprocher des différentes nations, pays qui, qu'on le veuille ou non, nous avons un bout d'histoire commune avec tout à chacun. Ce qui est normal. Le Maroc, c'est un carrefour géographique, un pays où il y a eu des passages à travers les siècles, à travers les âges. Et donc aujourd'hui, c'est une force
que nous essayons de mettre en amont et en avant. Et vous le voyez très bien, la réception populaire que reçoit Sa Majesté à chaque visite, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Donc c'est une reconnaissance aussi de cette force et de ce pluralisme culturel marocain. Le Maroc qui accueillera la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La dernière organisée par la Côte d'Ivoire a été saluée comme l'une des meilleures de l'histoire. Comment comptez-vous rivaliser, voire surpasser cette édition ivoirienne qui a marqué les esprits? En mettant justement en avant ce pluralisme culturel pour démontrer encore une fois que le Maroc, c'est l'Afrique, que le Maroc a une histoire avec tous les pays africains, à des étapes différentes de l'histoire. Et justement, c'est une fête pour nous, certes sportive, certes footballistique, mais aussi culturelle. Et vous verrez que ce sera la meilleure, Inch'Allah, version de la CAF. Et j'espère que les différentes compétitions qui arriveront, chacun va essayer de se surpasser. C'est ça l'idée en fait.